Tu dis que tu aimes ta femme et tu le lui dis, tu le lui exprimes. Tu lui dis, excusez-moi, la vidéo full cam, enfin la caméra, tu lui dis, je t'aime, elle s'inquiète, elle dit oui, nous ne passons plus assez de temps ensemble, mais tu lui dis, mais attends, je t'aime plus que tout, c'est toi que j'ai choisi, je veux faire mon chemin avec toi, voilà, qu'est-ce que tu veux, comment est-ce que tu veux que je te démontre que je t'aime? Alors, ici, c'est juste un conseil, une remarque que j'ai faite, une analyse personnelle que j'ai faite, parce que voilà, on vit à peu près tous les mêmes situations, mais on ne réagit pas forcément pareil face à ces situations-là. Parfois, il faut se poser des questions, se remettre en question, voir ce qu'on peut améliorer. D'accord? Je suis Yannick TM, vous êtes sur Pépites et Graines de Conscience, et si c'est la première fois que vous arrivez ici, abonnez-vous. Allez sous cette vidéo et cliquez le cadeau qui est là. 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple et que vous devez absolument éviter, c'est offert. C'est sous la vidéo. Je vous demande, voilà, ça vous demande simplement de vouloir améliorer votre couple et il y a des pistes qui peuvent vous aider. Donc, parfois, on dit à une personne qu'on l'aime. Et cette personne, elle nous fait confiance et elle croit à ce qu'on lui dit. Mais elle voit à côté qu'on a un comportement qui ne cadre pas avec ce qu'on dit tant avec la bouche. Elle voudrait voir d'autres choses. Elle voudrait nous voir nous comporter dans le sens qui lui permet de comprendre vraiment qu'elle nous aime. Et c'est pas parce que vous dites à une personne à longueur de journée, je t'aime, que ça veut dire que cette personne va finir par être convaincue. La personne, elle a besoin que vous le lui disiez d'une façon qui démontre pour elle que vous l'aimez vraiment. Et c'est là qu'on revient au fameux langage de l'amour dont je parle si souvent. Tout le monde ne parle pas le même langage. Tu peux crier à ta femme et crier sur tous les toits que tu l'aimes, mais si tu ne lui dis pas cela et lui montres pas cela de la façon qui touche son cœur, dans le langage que son cœur comprend, elle aura toujours l'impression que c'est des paroles en l'air. Elle va dire oui, il est bien, c'est quelqu'un de gentil, de disponible, de présent et tout, mais je ne me sens pas aimé. Donc la question que je veux te poser ici, la question que je voudrais vous poser ici, de façon bienveillante bien sûr, il n'y a absolument aucun jugement là-dedans. C'est est-ce que dans vos actions, vous vous demandez si ce que vous allez faire ou ce que vous allez dire va réjouir votre épouse ou votre conjointe ou votre partenaire? Est-ce que vous avez le souci de vous demander si ce que vous allez faire ou l'acte que vous allez poser va la réjouir ou la blesser? Est-ce que le simple fait d'imaginer que vous pourriez la blesser vous horrifie à tel point que vous ne voudriez pas que cela arrive? Est-ce que le simple fait d'imaginer que en posant une action ou en disant une parole, vous allez lui faire mal, vous horrifie? Est-ce que vous avez ce souci-là, quand vous agissez, d'agir de telle sorte à préserver le bien-être et l'équilibre de l'autre vis-à-vis de qui vous êtes engagé en disant « je te promets de te chérir, je te promets de t'aimer ». Si vous ne vous posez pas régulièrement ces questions, c'est que vous devez encore approfondir le sens du mot « je t'aime ». Je dis vous, mais je nous parle à nous tous. Mais j'en ai pris conscience personnellement et c'est quelque chose qui revient régulièrement dans mes pensées, dans ma façon d'analyser, de voir les choses et tout. Et c'est une pratique à mettre en place. On n'a pas appris à faire ça. On ne vous a pas donné d'éducation par rapport à ça. Et je pense donc qu'ayant compris cela et faisant de mon mieux au quotidien pour mettre cela en pratique, je peux partager ça avec vous. À partir du moment où tu te poses la question, ou alors que tu ne veux même pas qu'une seule action de ta part blesse l'autre que tu as choisi de chérir. Parce que chéri, quand on dit mon chéri, ma chérie, en fait c'est décliné du verbe chérir. Et quand on chérit une personne, ça veut dire qu'on prend soin de cette personne. Ça ne veut pas non plus dire qu'on va toujours remplir tous les caprices de la personne ou voilà, ne pas dire la vérité à la personne ou ne pas être parfois ferme s'il le faut, mais on peut être ferme dans la souplesse, on peut être ferme dans la bienveillance, on peut être ferme en restant aimant. D'accord? Est-ce que vous vous posez donc la question dans vos actions de savoir si votre action est une action qui honore votre couple, une action qui ne va pas blesser l'autre, une action qui ne veut même pas, dans la moindre des intentions possibles, créer quelque chose qui pourrait blesser l'autre. À partir du moment où vous allez commencer à vous poser régulièrement ces questions, à partir du moment où vous allez utiliser ce baromètre pour agir dans vos relations vis-à-vis des autres femmes, parce que c'est souvent ça. Les hommes, ils sont là, ils ont plein d'amis femmes et tout, et quand leur partenaire se plaint, eux, ils trouvent qu'elle se plaint pour rien. Mais si on change les rôles, eux, ça va vraiment les mettre hors d'eux. Donc, est-ce que quand vous faites des choses, vous vous demandez, mais qu'est-ce que ma femme ressentirait
Si vous tenez vraiment à une personne, à un moment donné, vous allez vous poser la question de savoir si ce que vous faites blesse cette personne ou pas. À partir du moment où vous êtes dans cet état d'esprit, à partir du moment où ça devient votre quotidien de penser ainsi, à partir du moment où ça devient régulier pour vous de vous poser ce genre de questions, sans renier qui vous êtes, je ne vous demande pas de faire des choses qui ne sont pas en accord avec vous, mais simplement de vous dire, est-ce que ce que j'apporte, est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que mon comportement est une preuve que je tiens à elle? Est-ce que dans mon comportement, je la préserve? Est-ce que dans mon comportement, je la protège? Est-ce que dans mon comportement, je prends soin d'elle? À partir du moment où vous posez vraiment cette question, vous n'êtes plus dans la routine du couple. Vous n'êtes plus dans pas la routine, mais dans l'automatisme du couple. Vous êtes dans la conscience de la construction de votre couple. Vous êtes dans la conscience de la construction de votre couple. Vous mettez les mains à la pâte pour construire véritablement. Et vous allez vous rendre compte que là, je ne vous demande pas d'aller faire quoi que ce soit sur votre couple. C'est vous qui vous interrogez. Ça veut dire que vous travaillez d'abord sur vous. Pour améliorer quoi que ce soit dans sa vie, le changement commence d'abord par soi. Sois un exemple. Ne sois pas parfait. Ce n'est pas ce que je demande. Tu commettras des erreurs, certainement. Tu en as peut-être commises dont tu ne te pardonnes pas. Mais il est temps de devenir l'homme que tu t'es engagé à être. Et tu pourras à nouveau enfin te regarder dans la glace. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si mes idées ont été assez fluides. Bon. Mais dans tous les cas, j'espère que je vous ai inspiré. Et si c'est le cas, alors n'hésitez pas à partager la vidéo. Abonnez-vous, abonnez-vous, faisons grandir la communauté. Et merci à vous qui êtes déjà abonné à cette chaîne, qui laissez des commentaires, qui attirez mon attention sur des choses auxquelles je ne fais peut-être pas attention parce que mon but c'est que nous avancions ensemble. Alors, chers semeurs et chères semeuses de pépites et graines de conscience, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.